Son combat contre le handicap, il le mène depuis 57 ans. Déclaré aveugle de naissance, Gilbert Montagné est devenu une star de la chanson française. Il a vendu des millions de disques et ses chansons, on les connaît par cœur. Une réussite qui repose sur une générosité et une détermination sans faille. Je préfère regarder vers le ciel que de regarder par terre. C'est plus intéressant. Aujourd'hui, s'il poursuit sa carrière de chanteur, il s'est engagé au sein de l'UMP en faveur des handicapés. Alors où Gilbert Montagné a-t-il puisé la force pour gommer sa différence? Qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à s'investir toujours davantage? Cité des sciences et de l'industrie à Paris, dans cette voiture officielle, Gilbert Montagné démarre une nouvelle vie. Il effectue aujourd'hui sa toute première sortie en tant que secrétaire national au handicap au sein de l'UMP. Une nomination totalement assumée par l'artiste, même si elle a pu faire grincer quelques dents. C'est pas une question de droite, c'est pas une question de gauche, c'est pas une question de centre, c'est une question de mieux vivre. Aux côtés de Gilbert Montagné, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire générale adjointe de l'UMP et membre du gouvernement. La raison de leur présence à ce colloque, favoriser l'accès des handicapés aux nouvelles technologies. Face à un parterre de chercheurs venus du monde entier, Gilbert Montagné passe haut la main son premier oral de secrétaire national. Le chanteur a décidé de s'engager. En 2007, il soutient Nicolas Sarkozy et intègre l'UMP 2 ans plus tard. Pour Gilbert Montagné, c'est le moyen d'informer les politiques sur les besoins des handicapés. Lors de notre dernière conversation, j'ai beaucoup pensé, tu m'as expliqué comment cette nouveauté des écrans tactiles était en fait une catastrophe pour le handicap visuel. Franchement, c'est vrai que moi, j'y avais pas du tout pensé. On doit réduire la fracture entre le monde de l'handicap et le monde des personnes non handicapées. Aujourd'hui, le témoignage de Gilbert Montagné est écouté, lui qui a prouvé que malgré un handicap, on peut mener une carrière exceptionnelle. Encore inconnu, il explose dès l'âge de 19 ans avec The Fool, une chanson qu'il place numéro 1 dans 12 pays. À l'époque, on le compare à Stevie Wonder. En 1984, l'album Liberté avec des tubes comme On va s'aimer ou Les Sunlight des Tropiques est plusieurs fois disque d'or. Il enchaîne les tournées et vend des millions de disques. Pourtant, malgré ses triomphes, il n'a jamais oublié son combat le plus cher, se battre pour la reconnaissance des handicapés. Quartier de la Bastille à Paris, c'est ici que vivent Gilbert et Nicole, son épouse. Et chaque matin, le même rituel, éplucher patiemment le courrier envoyé par des personnes touchées par un handicap. Une trentaine de lettres par jour auxquelles le chanteur essaye de répondre personnellement. Face à la détresse de certains cas, il n'hésite pas à prendre son téléphone. Paul ? C'est Gilbert Montagné, bonjour. Bonjour Paul, c'est Gilbert, vous allez bien ? De prendre sur votre temps pour m'appeler. Hein. Ben, je vous en prie, c'est... Très aimable à vous. Mais c'est normal, je vous raconterai, j'ai beaucoup de témoignages de gens comme vous qui ont perdu la vue et qui s'en sont très très bien tirés, à tout âge. Son nouveau rôle, Gilbert le prend très à cœur, une débauche d'énergie qui inquiète sa femme Nicole. Je comprends que tu puisses appeler ces gens pour les mais évidemment, pour leur non mais c'est pas ça. Parce que tu vas... Mais c'est pas juste ça, c'est que il faut... Comment tu vas pouvoir tout changer? Tout changer, certainement pas, mais arranger les choses, oui. Aujourd'hui, Gilbert Montagné n'est plus le simple chanteur d'On va s'aimer. Preuve de son nouveau statut, il a récemment fait son entrée au sein des Guignols de l'info. Je suis pas tétraplégique, je suis aveugle. Bon, pardon, moi aussi. Bon, justement, mon travail, ça va être ça. C'est flatteur d'entrer dans la conscience collective, c'est quelque part ça, avoir sa marionnette aux Guignols. Donc merci les Guignols, quand vous voulez. Je trouve que Gilbert a pris un peu de poids au niveau du visage, mais c'est vrai que ça lui ressemble un petit peu. Alors vous voyez, ce que je fais, c'est que je prends toujours ma baguette magique quand même quand je suis accompagné, au cas où Nicole m'abandonnerait vachement. Mais Nicole ne l'abandonne jamais. Elle s'est rendue indispensable à ses côtés, à la fois épouse et confidente, mais aussi attachée de presse, agent et secrétaire particulière. Après un divorce douloureux de chaque côté, ils se sont reconstruits ensemble et forment un couple fusionnel depuis maintenant 10 ans. Un couple à peine différent des autres. Je pense pas à la couleur des yeux, je pense pas à ces choses-là. Je ne suis pas programmé comme ça. Moi, je pense plutôt à son intérieur ou à
à sa douceur, à ces choses-là. Et lors de leur déplacement en voiture, Nicole porte aussi la casquette de chauffeur personnel. Puisqu'on est en voiture, on peut bien le dire, c'est la seule chose qui me manque. C'est de pouvoir grimper dans la voiture et de dire à Nicole je t'emmène là ou je t'emmène quelque part. Je lui dis je t'emmène, mais je sais que c'est pas moi qui conduis, quoi. Je veux dire, faut pas se raconter des conneries, quoi. Le combat de Gilbert a déjà obtenu des résultats concrets. C'est le cas des distributeurs automatiques de billets sonorisés. Imaginé il y a 20 ans par l'artiste et mis en place en 2005, ce genre de distributeur guide par la voix les déficients visuels dans toutes les étapes du retrait d'argent. À droite de la prise casque. Composez votre code confidentiel. Vous regardez pas, hein. Je confonds. Alors on y va. Cette idée toute simple, déjà appliquée à 1000 distributeurs d'un grand établissement bancaire, représente un bouleversement dans le quotidien des malvoyants. À moyen terme, tous les distributeurs seront vocalisés. Parce que l'important, messieurs, dames, c'est que ce ne soient pas des exceptions, mais que ce soit une généralité. Parce que nous, on fait partie de la généralité. Des combats, Gilbert Montagnier emmène depuis sa naissance. Pour lui, tout a commencé ici, dans le quartier de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Des racines populaires auxquelles le chanteur est resté très attaché. Quelquefois, je reviens par là et je ne peux pas m'empêcher d'être vraiment ému parce que c'est tout. C'est ma naissance, c'est les 20 premières années de ma vie. C'est dans cet immeuble qu'il a grandi auprès de ses parents et de ses 3 frères et sœurs, dans un 43 mètres carrés au 5e étage. Une enfance qui relève presque du miracle, car sa mère ne savait pas qu'elle était enceinte. Je suis né sur la table de la cuisine. Ils ne m'attendaient pas si tôt, mes parents. Moi, j'étais prématuré, mais bon, ils avaient dit à ma mère que c'était un fibrome. Bonjour, je me présente, c'est moi le fibrome. Et donc, je suis né sur la table de la cuisine. Ils m'ont transporté dans un filet à provision avec du coton. Je suis né à 5 mois et demi, en hiver, 28 décembre. Et puis, ils m'ont transporté à l'hôpital du secteur. L'hôpital du secteur, ils ont dit « Ah non, c'est pas pour nous, ça ». Mais enfin, comme ça vivait encore, je suis allé donc au centre des prématurés à Port-Royal, où là, ils m'ont sauvé la vie et j'en serai toujours reconnaissant parce que la vie, j'adore ça. Gilbert survit, mais il perd la vue à cause d'un excès d'oxygène dans la couveuse. 57 ans après, c'est avec émotion qu'il sonne à la porte de son ancien appartement. Oui. J'habitais là, moi, avant, quand j'étais petit. Pendant là? Oui, ici. Dans la maison. Oui. J'habitais pendant 20 ans. Alors là, c'était la cuisine. La cuisine. C'est toujours la cuisine? Toujours la cuisine. Incroyable. Ça me touche beaucoup quand je reviens ici parce que je revois mon enfance, vous comprenez? Gilbert vit ici une enfance modeste mais heureuse, au cours de laquelle il développe un don exceptionnel pour la musique. Donc là, c'était l'unique chambre qu'on avait. Et puis à gauche, c'était la salle à manger. Et puis c'est tout, hein. J'imaginais quand j'étais petit être musicien. Pas spécialement chanteur, entre guillemets connu, c'était pas ça mon dessin. Mais déjà de faire de la musique, oui. J'avais mon piano qui était là, bien sûr. Mon père a cassé la cheminée à la masse pour que le piano puisse entrer. Sur ce piano débute une carrière musicale hors norme que son handicap ne pourra freiner. J'ai mis beaucoup d'années à être d'accord avec la bonne société en pensant que c'est un handicap parce que moi je trouve qu'être non-voyant de naissance, pour moi c'est pas vrai. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais je le vois pas comme un handicap. C'est pas voir avec ses yeux, Claire, d'accord? Mais c'était pas ça qui allait m'empêcher d'avancer. Retour à la musique, la passion de sa vie. Ce soir, en région parisienne, il est invité à clôturer un dîner de gala de 600 personnes. Ouais, c'est marrant parce qu'ils ne trouvaient pas la lumière. Et pas trouver la lumière, c'est vraiment un problème de voyant. Tu sais, ça vous fait flipper, vous, quand il n'y a pas de lumière. Alors que moi, alors vraiment, c'est pareil. C'est pareil. Comme avant chaque concert, Gilbert écrit en braille la liste d'une vingtaine de tubes qu'il va interpréter devant un public toujours fidèle. Et malgré les années, aucune lassitude à l'horizon. C'est pas un stress, mais il y a toujours cette petite montée d'adrénaline, heureusement, parce que je crois que ça serait triste de ne pas le ressentir. Non, c'est quand même ça. Sa famille musicale, des musiciens qui l'accompagnent depuis 15 ans. Véritable chef de tribu, le chanteur galvanise ses troupes en suivant toujours le même rituel.
C'est maintenant l'heure d'entrer en scène. Dernier moment d'intimité. Et comme à chaque fois, Gilbert Montagné retrouve la clameur du public avec une joie presque enfantine. Restée dans l'ombre pendant que Gilbert assure le spectacle, Nicole, sa première spectatrice, sa première fan. C'est un homme fabuleux et c'est pas parce qu'il chante là et que voilà il y a un fond de musique et que voilà on est porté. C'est un homme qui donne énormément et on a envie de lui donner énormément. Et c'est sur scène, plus que n'importe où ailleurs, que Gilbert Montagné est dans son élément. C'est là qu'il remplit le mieux la mission qu'il s'est fixée, transmettre aux autres son énergie et son enthousiasme.